Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce qu'est pour moi le parcours des flammes jumelles. Qu'est-ce que ça nous demande, enfin ce que c'est exactement en fait, ce que ça nous demande de guérir, ce que ça nous demande de faire en fait ce parcours-là. Qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, qu'on soit dans ce parcours. Comment on comprend et quelles sont les expériences qui nous permettent de comprendre que l'on a à bosser sur nous, qu'on a à libérer des choses et en intégrer d'autres. Voilà de quoi j'avais envie en fait de vous parler. Enfin voilà ce qu'on me demande surtout de transmettre. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que je vais rester assez générale et puis que je ferai des vidéos focus sur des choses, voilà, sur des points de cette vidéo quoi en fait au fur et à mesure. Des semaines en fait, en fonction de ce qu'on va me demander de transmettre comme enseignement, ou en fonction de ce que vous me demandez, parce que vous pouvez aussi me demander des précisions sur tel ou tel thème, telle ou telle chose que vous allez entendre dans cette vidéo. C'est parti, je vais essayer d'être le plus clair possible, du coup c'est quelque chose... Les enseignements, c'est quelque chose que je vais vous faire comme ça en fait, pour que ça soit assez clair pour vous, sous forme de schéma. Voilà, j'espère que ça va être clair en tous les cas. Vous me direz ça en commentaire si vous voulez. Donc, flamme jumelle. Donc c'est quoi le parcours de flamme jumelle? Je ne vais pas vous parler de tout ce qui est... d'où ça vient les flammes jumelles et tout ça. Là, c'est pas le but de la vidéo. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est quoi le parcours de flamme jumelle? Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Comment on le comprend? Qu'est-ce qu'on doit libérer? Qu'est-ce qu'on doit intégrer? Voilà. Alors, je ne sais plus, parce que je suis désolée, du coup, si cette personne aussi regarde la vidéo, mais je sais qu'il y a une personne qui fait des vidéos sur YouTube, dont je n'ai plus le nom, du coup, je m'excuse, mais qui fait de très belles vidéos aussi sur les flammes jumelles et qui propose aussi des enseignements et qui fait ça d'ailleurs aussi de cette manière-là, qui écrit aussi et qui a fait une vidéo sur le parcours de flammes jumelles avec le vocabulaire et les différentes étapes. Voilà, si je dis pas de bêtises. Qui est top en fait, donc je vous invite à aller voir si vous voulez savoir un peu plus de choses sur le parcours de flammes jumelles, mais plutôt au niveau du vocabulaire des étapes. Allez regarder sa vidéo parce que je la trouve vraiment top. Voilà, moi je vais plutôt me concentrer, ce qu'on me demande c'est ça, c'est plutôt de transmettre ce que c'est le parcours de flammes jumelles, voilà, selon moi ce que je vis, forcément, et puis d'une manière d'une manière assez concrète en fait, sur ce que c'est que le parcours de flammes jumelles, qu'est-ce que ça nous demande, comment on comprend, voilà ce qu'on a à comprendre, etc. etc. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le parcours de flammes jumelles? Donc pour moi c'est un chemin en fait, c'est un parcours. Donc qui dit chemin et dit parcours, ça veut dire que ça prend du temps, voilà, ça se fait pas en 5 minutes, ça peut se faire en... Alors après tout dépend du rythme de chacun, de conscience de chacun, et voilà. Mais en tous les cas c'est un chemin, un parcours qui est long, qui prend du temps, qui prend des mois, voire des années. Voilà, c'est un peu un chemin de vie quand même. Donc déjà ça c'est important de le savoir. Que ça prend du temps. Et donc pour moi, qu'est-ce que ça demande ce chemin et ce parcours en fait? Ça demande de se guérir intérieurement en fait. C'est un chemin de guérison intérieure pour moi. C'est un chemin de guérison de l'âme en fait. Voilà, je vais revenir après dessus. C'est quoi d'autre? C'est aussi un chemin de libération. Voilà, de libération de tout ce qui nous fait souffrir. Voilà, je vais y revenir un peu plus en détail après. Et c'est du coup aussi un chemin d'intégration.
L'intégration de quoi? De toutes les bonnes choses qui nous font avancer, qui nous font grandir et qui nous font du bien en fait. Voilà, je vais y revenir aussi après. Ce chemin, pourquoi on le fait en fait? C'est pour aller alors vers sa complétude. C'est un mot qu'on emploie pas mal dans le parcours de flamme jumelle, mais en fait qui veut dire quoi? Qui permet en fait de passer d'un état où on se sent incomplet en fait à un état où on se sent complet. Voilà, et ça peut, on peut le ressentir. On peut le ressentir en fait hein, quand on sent qu'on va bien mais qu'il nous manque quelque chose. Pardon, mais ça peut être dans tous les domaines de notre vie où on peut le ressentir. Donc c'est vraiment ça. C'est en fait une reconnexion à son âme, en fait une reconnexion à soi, quoi. C'est un chemin de reconnexion à soi, voilà. D'accord, donc on peut mettre à son âme, au divin en soi, quoi. Après ça dépend des mots que vous employez, hein. Voilà. Voilà ce que c'est que pour moi, d'une manière générale, le parcours de flamme jumelle. Voilà, ensuite, du coup, c'est un parcours de guérison intérieure. Donc, qu'est-ce que ça nous demande de guérir? Quoi guérir? Alors, comment je vais faire? Ça nous demande de guérir donc nos blessures de l'âme, donc on les connaît, il y en a 5. D'accord, donc l'abandon, le rejet, je vais peut-être les noter, ce serait pas mal. Donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc ça nous demande de guérir ces blessures-là. Ça nous demande de guérir nos souffrances émotionnelles. Donc nos peurs en fait. Alors nos peurs, mais ça peut être des angoisses, hein, parce que les peurs c'est plus petit, mais les angoisses c'est juste une peur immense, quoi, en fait. Donc c'est un niveau d'intensité qui n'est pas le même, d'accord. Donc des peurs plus ou moins petites pour aller jusqu'à des angoisses et voilà, des choses terribles. Donc peur, colère, c'est pareil, hein, ça peut être des petites colères jusqu'à des excès de colère, voilà. Quoi d'autre? Ça peut être aussi de la tristesse, plus ou moins grande, ça peut être du dégoût. Voilà, ça c'est les émotions. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Ensuite, nos souffrances, alors psychiques ou mentales. Donc là, c'est les fausses croyances, quoi, nos croyances limitantes, d'accord, nos modes de pensée qui sont obsolètes. Voilà. Et quoi d'autre? Il me manque quelque chose. Alors je me suis fait des notes quand même avant pour essayer de ne pas oublier de choses émotionnelles, mentales et nos souffrances physiques. Voilà, quoi d'autre encore? Alors, je vais essayer de faire un peu plus court, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être essayer de zoomer, hop, comme ça. Hop, par ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, guérir nos manques en fait. Nos manques, nos déséquilibres. Qui sont liés à nos besoins. D'accord? Voilà.
Ça, c'est ce que ça nous demande de libérer en fait et de guérir. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un truc comme ça qui va avec ça? Hop, hop. Ça nous demande à être libéré en fait. Donc guérir, d'accord, et libérer. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Je vais mettre ça... je vais mettre ça en dessous. Je vais essayer de faire court. Et donc, ça nous demande, une fois qu'on a libéré ça, d'intégrer toutes les bonnes choses pour nous. Donc, la confiance en soi, estime de soi. Je ne vais pas tout vous mettre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Respect de soi, amour de soi. Bon, et puis il y a une multitude de choses à intégrer en fait. Mais l'idée c'est quoi? Ça c'est pareil en fait, ça c'est l'intégration. Je vais essayer de faire une espèce de schéma comme ça. L'idée c'est quoi? Imaginez donc, moi je vais vous prendre une image, je vais vous faire un parallèle en fait avec, je travaille aussi sur l'image extérieure, notamment, et je fais du tri de garde-robe. C'est-à-dire qu'en tri de garde-robe, effectivement, on commence d'abord par enlever ce qui ne convient plus, hein, que ce soit des couleurs qui ne nous mettent pas en valeur, des coupes, ou un style qui ne nous convient pas. Pardon, que ça soit des vêtements qui soient trop petits ou trop grands, enfin en tous les cas, ce qui ne nous convient pas quand c'est dans notre dressing, eh bien on l'enlève, on le libère, voilà, on l'enlève en fait, d'accord? Mais pour l'enlever, il faut quand même bien prendre conscience de ça et voir que c'est pas des vêtements et des tenues qui nous mettent en valeur. Donc en fait on libère, voilà, tout ça, pour ensuite y mettre des vêtements qui nous correspondent, des couleurs qui nous mettent en valeur, qui sont en lien avec voilà, notre carnation, qui en est véritablement, des coupes et des matières, des coupes qui mettent notre silhouette en valeur, et puis des tenues qui expriment notre personnalité, quoi, qui sont raccord avec notre style. Et bien notre armoire, on peut le comparer à notre corps en fait, à notre corps et à notre tête, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas ok, donc toutes nos blessures, toutes nos souffrances, nos peurs, nos colères, nos mauvaises pensées, et puis tout le reste, hein, qui nous font du mal en fait, l'idée c'est de les libérer, et voilà, de s'en défaire, quoi. Mais effectivement, on est bien d'accord que pour s'en défaire, il faut déjà bien en être conscient, et il faut les voir. Et ça, c'est pas simple, hein. C'est vraiment la partie du taf, j'ai envie de dire, la plus complexe et la plus compliquée et douloureuse, quoi. Parce qu'il faut reconnaître tout ça, quoi. Il faut reconnaître nos souffrances, hein, pas juste dans notre tête. C'est-à-dire que c'est le corps aussi qui doit reconnaître, quoi, que nos pensées, nos mauvaises pensées, tout ça, ça nous fait du mal, quoi. Et nos manques nous font du mal. Voilà. Donc ça, c'est important de le libérer pour ensuite, effectivement, il y a de la place, donc on peut y mettre des nouvelles pensées, donc des pensées positives, une nouvelle manière de voir les choses. On peut reconstruire sa confiance, son estime, son amour de soi, enfin voilà, tout ce qui est positif pour nous, on l'intègre en fait, voilà. On le remet à l'intérieur de nous, c'est-à-dire on enlève tout ce qui n'est pas bon pour nous, et puis on vient reprogrammer des choses positives et bonnes pour nous. Voilà. Alors là, c'est vrai que ça peut, si on est dans un parcours de flamme jumelle, qu'on est déjà en conscience et qu'on travaille sur soi, je pense que vous allez, enfin voilà, je pense que de toute façon vous allez comprendre. Si vous en êtes au début d'un parcours, de développement personnel ou de travail de guérison intérieure, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Et si toutefois vous atterrissez, j'ai envie de dire, sur cette vidéo et que vous n'êtes pas du tout au fait du parcours de flamme jumelle, pour autant, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc c'est certainement que ça ne vous parle pas encore, mais que vous avez des choses à comprendre. Et donc, d'une manière plus terre à terre, comment on fait pour comprendre quand on ne sait pas encore qu'on est sur ce parcours de flamme jumelle ou qu'on sent qu'on a besoin d'être complète et de se guérir, mais qu'on ne sait pas comment faire et qu'on n'y connaît pas, que c'est pas encore clair pour nous, j'ai envie de dire, ou même d'ailleurs si c'est plus clair et qu'on est déjà sur ce parcours-là. Comment on le comprend, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut guérir, pardon, comment
on le comprend? Eh bien, on le comprend à travers nos différentes expériences de vie. Vous voyez, ouais, super. Nos différentes expériences de vie dans les différents domaines. Donc, dans le domaine de la santé, hop, par ici. Je ne suis pas encore au top avec les vidéos, hein, c'est mes premières. Donc, j'espère que vous verrez quand même bien, donc vous comprendrez. Je vais essayer de zoomer, mais je ne sais pas trop. Voilà. Hop, voilà. Donc dans le domaine de la santé, dans le domaine du couple, alors on dit couple sacré parce qu'effectivement c'est on dit couple sacré dans le domaine des flammes jumelles, parce qu'on sait tout ce qu'il y a derrière, mais en tous les cas c'est le couple, hein, c'est la même chose pour vous, que si vous ne savez pas encore bien vous repérer dans le domaine des flammes jumelles, en tous les cas d'une manière concrète, effectivement, des expériences que l'on peut vivre dans la santé, dans le couple, dans les relations. Donc là ça peut être les relations familiales, donc les relations avec votre enfin avec les enfants, avec la famille, avec les amis, les voisins, enfin toutes les formes de relations en fait, hein, autres que le couple amoureux. Ensuite, travail ou mission de vie, pour moi. Ensuite, revenus, matériel et spirituel. Voilà, je sais pas si on voit bien, je vais peut-être remonter ça. Hop, voilà. Ou alors il faut que j'enlève le zoom en fait. Je sais pas trop si vous allez bien voir, hein. Vous me direz, je suis désolée, Voilà. Donc comment on comprend en fait qu'il y a des choses qui vont pas et qu'on a des choses à guérir? Et ben voilà, d'une manière générale, donc on regarde sa vie, hein, dans les différents domaines. Et puis heureusement qu'il y a des choses qui vont, mais il y a aussi des choses qui vont moins bien. Donc soit on arrive à le voir parce que c'est pas trop difficile de le voir, soit c'est encore trop compliqué, mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Mais la manière de comprendre qu'il y a des choses qu'on a besoin de rectifier, quoi, d'améliorer, de guérir. Alors, dans la santé, effectivement, ça peut aller du petit bobo à, je sais pas moi, un bobo qui devient un peu récurrent ou une maladie qui s'installe qui est, voilà, qui est récurrente, à vraiment des maladies. Donc en fait, il y a toujours une intensité, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on vit des choses qui ne vont pas bien, d'accord, mais pour autant, alors ça doit déjà nous alerter sur le fait qu'on a quelque chose à comprendre et que c'est pas bon pour nous. Mais on ne réagit pas tous du premier coup, j'ai envie de dire, alors la vie elle nous remet encore des expériences pour comprendre, quoi. Jusqu'à un moment où effectivement elle nous met une grosse expérience pour que vraiment on réalise, quoi. C'est-à-dire que c'est comme tout, si on vous parle mal une fois, vous n'allez rien dire. 2 fois, vous allez commencer à vous dire c'est bon. 3 fois, ça vous agace bien, mais vous dites rien encore. 4 fois, ça vous chauffe bien. Et 5 fois, c'est stop. Voilà, là c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, on a des petits bobos. Alors voilà, on se soigne, hein, on fait attention. Enfin, ou pas, enfin, en fonction de chacun. Mais en tous les cas, l'idée c'est ça, c'est que plus la vie nous met des coups, il y a un moment, si elle nous met à terre, on est bien obligé de comprendre qu'il y a quelque chose à voir. Et à comprendre en fait et à guérir, quoi, au-delà de ça. Donc dans la santé c'est pareil, enfin dans chaque domaine c'est pareil, c'est-à-dire que ça soit santé, couple, relation, travail, revenu, matériel, spirituel, on vit tous plus ou moins des expériences douloureuses, voilà, qui nous font souffrir, qui sont censées nous faire comprendre ce qu'on a besoin de libérer et d'intégrer. Voilà. Alors après on comprend tout de suite ou pas tout de suite, hein, ça c'est selon les uns et selon les autres, mais l'idée c'est ça en fait. C'est que la vie vient nous faire intégrer ces leçons à travers les différentes expériences qu'elle nous présente dans les différents domaines. Voilà. Alors à dire comme ça a l'air facile, hein, mais j'ai bien conscience parce que j'ai vécu et je vis encore mes expériences douloureuses dans les différents domaines que clairement c'est très compliqué, quoi. Et donc voilà, malheureusement...
On réagit souvent quand on atteint nos limites, quoi. C'est-à-dire que dans la santé, c'est quand on est touché par la maladie et que là c'est compliqué. Dans le couple, ça peut être effectivement des séparations, des divorces ou je sais pas moi, de l'adultère ou des choses fortes, quoi. Les relations, mais c'est pareil, quoi. Quand on sent qu'on s'est trompé ou que on n'a pas des relations saines ou quoi qui nous font mal, on réagit. Travail, mission de vie, ben, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être des périodes de chômage, ça peut être un licenciement, ça peut être bref, tout un tas, des burn-out, voilà, je cherchais le nom, voilà, dont on voit beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on atteint des limites de souffrance terribles, voilà, qui nous permettent de nous rendre compte que finalement ça va pas, quoi. Les revenus, ben les revenus c'est pareil, hein, ça peut être des difficultés financières finalement énormes qui au bout d'un moment ben, nous mettent face au fait qu'il y a des choses à comprendre intérieurement et à guérir pour changer cette situation, quoi. Matériellement pareil, et puis spirituellement, ben voilà, un manque de foi terrible voilà, qui nous fait voir aussi ce qu'on a besoin de comprendre. Voilà, j'espère que ça c'est clair pour vous. Donc il y a des degrés, en fait, il y a différentes intensités, on peut dire, d'expérience, voilà, qui nous permettent de comprendre ce qu'on doit guérir dans chacun des domaines de notre vie. Alors si on comprend assez tôt et qu'on réagit vite entre guillemets, ben, tant mieux. Parce que du coup on se prend des moins grosses claques hein, de la vie. Mais l'idée c'est ça en fait. Donc comment on comprend qu'on a des choses à guérir, à libérer et à intégrer, ben, c'est par nos expériences de vie dans les différents domaines, d'accord. Et puis effectivement plus, mais c'est comme tout en fait après. Quand il y a des choses qui ne vont pas, mais que c'est pas non plus très douloureux, eh ben c'est soit on en prend conscience et on le traite tout de suite, soit on attend que ça se dégrade, on occulte en fait, hein, c'est pas qu'on attend que ça se dégrade, c'est juste que c'est compliqué, puis qu'on se dit que c'est pas grave, ça va passer, puis voilà, qu'on n'a pas forcément la conscience de se dire qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Et donc finalement ça se dégrade, et puis un jour ben, c'est tellement dégradé qu'on est bien obligé de se remettre en question, et puis de comprendre et de voir ce qu'il y a derrière les apparences, quoi, en fait, et puis de guérir, entre guillemets, ce que la vie nous demande de guérir. Voilà, j'espère que c'est assez clair ça pour vous. L'idée c'est de réussir à faire les liens entre l'expérience qu'on vit dans le domaine dans lequel on le vit, en se disant ok, là c'est un lien avec telle ou telle blessure, c'est un lien avec telle ou telle souffrance émotionnelle ou psychique, voilà, ou tel manque ou tel déséquilibre. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on est capable de se dire ok, et ben du coup je le guéris, voilà, après en apprenant à connaître les différentes blessures et la manière de guérir la chose, ben, on sait ce qu'il nous faut faire pour guérir, d'accord. Et donc on vient intégrer ça. On le comprend comme ça, mais par contre c'est important à mon sens de faire le lien avec où cela prend racine en fait. Voilà. Donc où est-ce que ça prend racine, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, moi imaginons que en fait, il y a certainement, je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais imaginons que vous ayez vécu des situations qui vous ont marqué en fait, hein, des expériences qui vous ont marqué, peu importe le domaine, en fait, mais voilà, elles vous ont tellement marqué que vous vous en souviendrez tout le temps, quoi, en fait, et que vous revenez sans cesse sur elle, d'accord. Ça, il n'y a pas de hasard, hein. Quand on revient sans cesse sur les choses, c'est pas parce qu'on aime être dans le passé, hein, non, c'est simplement parce que finalement, on n'a pas reconnu en conscience la souffrance que cette situation nous a procurée, et que du coup, si on revient et qu'on est en boucle là-dessus, c'est pour que vraiment, pas juste dans notre tête, on se dise, parce qu'on sait, hein, tous à peu près d'où viennent nos souffrances,
mais que au-delà de notre tête, c'est de se dire, on a besoin que le corps reconnaisse en fait véritablement la souffrance qu'on a ressentie en vivant telle et telle situation. Donc où cela prend racine. Voilà pourquoi, donc alors dans cette vie-ci déjà j'ai envie de dire, dans cette vie, d'accord. Et voilà pourquoi on revient la plupart du temps généralement directement dans l'enfance pour chercher les racines des blessures. Voilà, ce qui est ok. Hein. Donc effectivement dans cette vie-ci ça prend racine. Alors avant l'enfance, j'ai envie de dire, c'est même déjà quand on est fœtus. J'irai pas plus loin, enfin je vais commencer ici, hein, mais ça prend racine encore avant ça, dans la naissance même de l'âme en fait, et de cette séparation de l'âme qui fait le parcours des flammes jumelles. Là c'est pas l'objet de... C'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais juste m'arrêter ici. Donc, en fait, nos souffrances, elles prennent racine où? Ben, à partir du moment où on est fœtus, quand on est petit bébé, quand on est nourrisson, bébé, enfant, donc dans l'enfance. D'accord. Ensuite, à l'adolescence. À l'âge adulte. Voilà. Tout ça, c'est effectivement, si ça n'a pas été guéri dans l'enfance, dans l'adolescence, ben, du coup ça se répercute aussi à l'âge adulte. Après, forcément que on vit normalement moins de souffrances, enfin de situations qui prennent racine à l'âge adulte, si on a pris conscience des choses et que qu'on les a libérées, j'ai envie de dire. Voilà. Donc dans cette vie-ci, mais pas que, ça peut aussi provenir de nos vies antérieures. Voilà. C'est-à-dire que parfois on peut avoir des comportements, voilà, des comportements qu'on ne comprend pas bien, mais qui sont en lien direct avec des choses qui n'ont pas été, des souffrances qui ont été vécues dans d'autres vies et qui n'ont pas été libérées en fait en conscience. Parfois simplement le fait de couper ça et puis de le reconnaître et de le savoir en conscience, voilà, permet de le libérer quoi. C'est pareil, c'est pas une vidéo sur les techniques de libération, c'est simplement sur la compréhension du parcours. Donc dans cette vie-ci, donc voilà, ça peut être soit, ça peut être effectivement propre à nous, d'accord? Ou alors, ça peut provenir aussi, ça peut prendre racine chez les autres, donc dans la lignée en fait. Donc la lignée c'est quoi? Bah, c'est nos parents, nos grands-parents et puis toutes les générations avant nous en fait, qui n'ont pas libéré en conscience, et puis du coup de toute façon enfin, on n'était quand même pas trop dans cette conscience-là, donc mais voilà, il y a besoin de libérer. Donc effectivement, on a nos bagages à nous, d'accord, dans cette vie-ci, hein, qui viennent de l'éducation, de nos expériences, etc. etc. Ou dans nos vies antérieures, mais ça peut aussi provenir de notre lignée en fait. Donc dans des héritages transgénérationnels. Voilà pourquoi quand on bosse sur soi, bah c'est pas mal, parce que du coup ça nous permet, quand on coupe en conscience, de faire que comment, ça évite en tous les cas que nos enfants récupèrent quoi, que les générations derrière nous récupèrent ce qu'on n'a pas traité. Donc en fait quand on bosse sur soi, bah, effectivement ça permet de couper pour soi, pour éviter de transmettre ces fameux héritages transgénérationnels à nos enfants, hein, parce qu'ils auront aussi assez de leur bagage à traiter. Et voilà, donc c'est pour ça que parfois on coupe et on guérit pour des choses qui sont propres à nous, mais aussi qu'on récupère de notre lignée. Pardon. Voilà, ça c'est important. On a aussi, alors là je vais survoler, hein, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais on a les chakras qui nous aident. Donc les chakras couronnes,
troisième œil. Alors, le chakra gorge, le chakra cœur, plexus, sacré et racine. Voilà, à chaque, je ne sais pas si vous voyez du coup, ici, à chaque chakra, en fait, on associe, on associe des choses. Par exemple, le chakra racine va être en lien avec tout ce qui est protection. Pas que ça, hein, mais là, je reste très, très général. Et donc, en fait, tout ce qui est protection, et c'est pareil, ça va être des expériences qu'on peut vivre dans chacun des domaines sur la protection pour vraiment aller guérir ce chakra-là, quoi. En conscience, hein, parce qu'on peut aussi aider à guérir ces chakras-là par des soins énergétiques, par exemple. Le sacré, c'est la même chose, c'est-à-dire il va être en lien, lui, avec tout ce qui est notion de plaisir, alors aussi la sexualité, mais la notion de plaisir. Donc dans lequel ça va aussi travailler sur des expériences en lien avec ça dans les différents domaines pour pouvoir vraiment le guérir en conscience et dans les différents niveaux. Plexus solaire, donc c'est vraiment le rayonnement, donc plutôt la réalisation de soi en fait. Donc c'est pareil dans les différents domaines, ça va venir nous faire voir ça. Cœur, la même chose. Gorge, troisième œil, couronne. Donc l'idée c'est qu'en fait à travers les chakras on a aussi, quand on connaît leur signification et ce qu'ils viennent faire travailler, eh bien ça nous permet de savoir que du coup quand on travaille par exemple sur la protection, sur la notion de plaisir ou sur la notion d'ouverture de cœur, d'expression de soi, de communication, d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, etc. et d'ouverture de conscience, en fait quand on fait ce travail sur soi, voilà, en conscience, qu'on soit aidé, hein, voilà, de toute façon c'est important parfois d'être aidé, c'est ok. Et bien en tous les cas ça vient rééquilibrer et réaligner ces chakras. Voilà, et donc effectivement quand lors de soins énergétiques on réaligne les chakras, qu'on les ouvre correctement, bref c'est pas l'objet de la vidéo, mais en tous les cas on voit bien que quand on sort de séances souvent chez un énergéticien ou un magnétiseur, on se sent quand même mieux après, voilà, parce que les chakras sont réalignés et que le travail sur soi en conscience permet aussi de prendre, de rééquilibrer ses chakras ouais, en conscience, quoi. Voilà. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais l'idée générale, c'est ça, c'est le parcours de flamme jumelle. C'est quoi? C'est un parcours, voilà, de guérison intérieure où ça nous demande de libérer toutes nos souffrances, tous nos poids, tout ce qui fait qu'on n'est pas bien. Toutes les émotions qu'on a enfouies bien profondément parce qu'elles étaient trop difficiles à voir, hein, gérer, à ressentir, pour intégrer voilà, notre confiance, notre estime, se rendre compte de qui on est vraiment, etc., etc. Du coup, on le comprend à travers toutes les expériences que l'on vit dans les différents domaines. Hop, je vais vous refaire un plan comme ça. Voilà. Tout est un peu lié, et puis ça prend racine effectivement, voilà, soit c'est vraiment nous, donc aux différents stades de notre vie, ou soit effectivement on se récupère aussi des bagages transgénérationnels qu'on a à guérir. Voilà, et donc plus on guérit, plus on s'allège, et donc plus on devient complet, et plus on devient... plus on se sent en paix en fait, hein, plus on se sent dans l'harmonie, dans l'équilibre, plus on se sent heureux en fait, mais vraiment de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que voilà, on ne cherche plus à l'extérieur à combler nos manques intérieurs, ça y est, on est vraiment comblé de l'intérieur en fait. On se guérit de l'intérieur avec cette sensation effectivement que qu'on est bien et qu'on est heureux. Voilà,
ce que ça me demandait de vous transmettre cette vidéo. Donc j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Mes petits schémas, j'espère que vous aurez bien vu. Si c'est pas le cas, bah écoutez, voilà, dites-moi en commentaire pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos, puisque je sais que je ferai d'autres vidéos comme ça où je partagerai ce qu'on me demande voilà, de transmettre. Donc surtout n'hésitez pas, je vous demande vos retours, mais constructifs et bienveillants. Si ça vous parle, c'est chouette. Si ça vous parle pas parce qu'on n'est pas sur la même énergie, la même fréquence, c'est ok aussi. Et puis du coup je vous souhaite vraiment de trouver des personnes qui vibrent à votre fréquence pour pouvoir vous élever, quoi. Donc voilà, je vous souhaite tous, à tous et à toutes, de belles guérisons, de belles libérations et de belles intégrations dans toutes vos expériences, en fait, pour que vous soyez heureux, en fait, simplement, pour que vous vous sentiez bien. Et voilà, je vous souhaite de trouver tout l'amour, d'avoir tout l'amour que vous méritez. Je vous fais des bisous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.